Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de, je vais dire de vous revoir. Non, c'est vous qui me voyez. Enfin, vous voyez mon tapis étoilé, vous voyez mes mimines. Vous ne voyez pas ma tête et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Pourquoi je dis que c'est tant mieux? Parce que si vous voyez comment que je suis remontée, mais je suis remontée comme un coucou. Ouais, vraiment remontée comme un coucou. Allez, on va sortir la carte blanche. Au défaut du carton rouge. Malheureusement, pour le moment, je ne peux pas parler comme je veux. Dans un an. Promis, jour pour jour. Jour pour jour, si je suis encore de ce monde, et si ma chaîne existe encore, j'aurai pas mal de révélations à vous faire. Alors pourquoi suis-je donc en colère? Alors, je suis en colère pour pas mal de choses. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec quelqu'un auquel je disais le remaniement du gouv va avoir lieu. Et j'ai dit, bon, la borne, enfin, la borne kilométrique ne partira pas tout de suite. Ah, mais quand elle partira, ça sera Darmanin qui sera Premier ministre. On parie. Par contre, j'avais dit, pourvu que ça ne soit pas le petit gringalet qui va dégager, parce que ça sentait la promotion pour lui. Alors, bon, ben, la papaye qui a la dalle, qui a été remercié gentiment. Enfin, il a fait son job. Comme du temps de Sarko, Najat Belkacem, hein, cette gueuse, avait fait le sien sur un sujet bien précis. Lui, on a fait sa priorité pour la rentrée 2023-2024, d'une certaine nouvelle éducation que l'on doit donner pour les enfants. J'ai toujours dit, attention aux enfants, il n'y a pas un tirage. Si vous allez aussi loin que vous montez dans mes vidéos, où je fais des tirages, la plupart du temps, attention aux enfants. Et là, ça va être vraiment, maintenant, il va falloir faire attention aux enfants. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a quelques-uns qui se sont mobilisés, qui ont crié au scandale, mais à leurs dépens. Il y en a qui ont même perdu leur travail, ah oui, parce qu'il ne faut pas toucher, faut pas piquer la montagne avec une brindille d'herbe, parce que la brindille d'herbe, voilà, et puis la montagne reste toujours là. Alors maintenant que Etalta Science a été nommé, alors on va voir qu'est-ce qui va en être de sa nomination à lui. Ah oui, il y en a une autre aussi qui a été nommée. Oh la vache, oh là, ça. Alors là c'est plus la cerise sur le gâteau. C'est le gâteau sur le gâteau. Allez, on va retourner, on va mettre la cerise en bas et le gâteau au-dessus et ça tient. Ça tient par rapport à cette nomination à l'Union européenne. Ça, je vous ferai une deuxième vidéo parce que je ne veux pas que ça soit beaucoup trop long. Bon, ce soir, à chaud, alors on va poser la question qu'il a été nommé, c'est le plus jeune ministre. Qu'est-ce qu'il est mignon. Ouais, c'est mignon, hein. C'est très mignon. Il est tout mignon. Ah, Torikiki, Mauscosto, de toute façon, faut bien récompenser les bons petits soldats, faut bien récompenser ceux qui sont là, qui sont toujours présents, qui soutiennent. Faut les récompenser. Alors, ils passent d'un ministère à l'autre, ils passent. Et puis le pire, c'est que ils sont à des postes auxquels ils n'y connaissent que dalle, que dalle. Ouais, ils y connaissent que dalle. Alors moi, ma question va être,
Qu'est-ce qu'il va faire de beau à la coupe? Ah, il va briller comme un soleil, hein. Il va briller comme un soleil. Et regardez-moi ça. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire de beau. Il va faire en sorte que les choses avancent très vite, hein, pour une destruction totale. Je suis désolée, hein. Je me doutais bien que j'allais sortir des... Allez, allez, on va voir. Alors, ça passe crème, hein. Ah, toutes les conneries, elles passent crème, hein. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah oui, on bat le petit lait, ça devient du beurre, hein. Bon, pas ni problème, hein, comme ils disent les Antillais. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh. Alors, pour ceux qui comprennent où est-ce que... Qu'est-ce qu'il en est au juste? Alors, je vais donner les mots-clés. Les mots-clés. Emprisonnement, clé du destin, sexualité et nouvelles. Donc, ce qu'a commencé le Papandai, en disant qu'il en ferait sa priorité, il l'a dit, hein, c'est passé à la télé, c'est passé... puis bon, ben, il avait dit aussi que quand il va manquer un prof, par exemple, de maths, il sera remplacé par un prof d'anglais qui fera de l'anglais à la place des maths. Et après, le journaliste lui avait posé la question, et comment on va faire pour rattraper les maths? Eh ben, ils les rattraperont plus tard. C'est pas cohérent. Mais il avait mis, il a dit que il en ferait sa priorité de l'éducation sexuelle à l'école. Et regardez-moi ce qui sort. Voilà. L'emprisonnement de la pensée, une ouverture vers un nouveau destin pour la sexualité. Et ça va sortir encore plus et plus. Oh là, c'est... Oh là. Qui sort l'envoûtement, l'été et le foyer. Ah, donc, ça, ce sont les cartes qui sont venues toutes seules. Hein, donc, je les prends. Hein. Bon, il va suivre dans la continuité de ce qu'a dit son prédécesseur. Mais faire rentrer ça. Donc le programme, ben il est là pour l'été, hein, puisqu'on est en été, on est au mois de juillet, donc c'est pour la rentrée de septembre. Alors, si on regarde la continuité, alors sur l'emprisonnement, les choses vont avancer, et vont être... c'est vraiment quelque chose de nouveau, d'étranger qui va rentrer dans l'éduc. Hein. La clé du destin avec le déménagement, donc beaucoup de choses vont changer. Un nouveau programme. Le programme qui est sur la sexualité et l'envoûtement qui est déjà sorti à la coupe, l'envoûtement de tout ce qui est sexualité. Hein. Ensuite, sur la dernière, les nouvelles qui vont encore tomber de cet été, hein, avant la rentrée et puis bon, dans le foyer. Alors le foyer ici, vu que c'est l'éduc, donc c'est dans tout ce qui est école, collège et lycée. Alors maintenant, je vais reprendre mes cartes. Cela, bon, on sait de quoi il en découle. Alors maintenant, on va recommencer. C'est cette nouvelle qui va encore tomber cet été, le nouveau programme. Oh, ça va bosser dur. Hein. Ah oui, ils vont peut-être partir une petite semaine, s'éclater sur des yachts, mais de télétravail. Ils vont être en télétravail. Ouais. Ah, ça va en pondre. Hein. Alors,
qu'est-ce qui va en être? Je rigole, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Voilà, je parlais qu'ils allaient en partir sur le yacht. C'est des choses qui vont stagner. Alors, ils vont absolument vouloir changer de stratégie. Ils vont vouloir changer... Ah, mais ça va quand même prendre un petit peu de temps. Ils vont pas trop mettre les pieds dans le plat le premier trimestre. Non. Premier trimestre, il va être un petit peu... excusez-moi l'expression, on va dire... lubrifiant. Ouais. Bah, écoutez... Hein, quand on regarde ce qu'ils ont là, parler de lubrifiant, hein, c'est pas, on peut mettre un peu de vaseline pour faire passer une bague. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là. Ah ben, je vais prendre le petit oracle là, de mon ami Jackie, qui est médium, hein, un brave garçon, brave jeune homme. Alors. Vénus. Alors, cette carte qui vient de se retourner, bah, ça parle beaucoup de plaisir. Hein. Bon, je suis pas quelqu'un de vulgaire, hein, je suis pas quelqu'un, j'ai du mal à sortir des mots qui ne sont pas, qui ne doivent pas être dits déjà dans le privé, j'ai du mal, alors en public, encore 3 fois moins. C'est les nouvelles perspectives qui sont en vue, c'est de casser carrément de tout ce qui est... il va y avoir une sacrée séparation, mais là, c'est la feuille qui est déchirée. La feuille qui est déchirée ici, pour moi, signifie que l'éducation, c'est miette. On va laisser éducation de côté. On va parler instruction. L'instruction. Un enfant, quand il va à l'école, c'est pour s'instruire. Apprendre à lire, à écrire, apprendre l'histoire, la géographie, l'arithmétique, la chimie, l'algèbre, les langues, même les langues mortes. L'enfant, quand il va à l'école, il va pour s'instruire et non pour s'éduquer. Alors là, une séparation va devoir avoir lieu par rapport à ça, et c'est quand même quelque chose de voulu. Ça, ce sont des cartes qui sont venues toutes seules. Alors, c'est quoi cette séparation? Alors, l'endormissement, le transfert d'idées et la réussite. Alors moi, je vais vous dire ici que si rien n'est fait, si les parents ne bougent pas, si il n'y a pas une révolte, toujours, bien sûr, dans la bonne parole, on peut se fâcher, mais en restant calme. Donner son avis pour dire je suis pas d'accord, parce que là avec l'harmonie et les plaisirs et le pipeau qui vont sortir aussi le bélier qui lui c'est quelqu'un de fonceur. Je disais que pendant le premier trimestre il ne se passera pas grand chose, mais par contre vu que sort le bélier, quand on sait que le bélier, la date des béliers, c'est du 21 mars au 18 avril, c'est dans cette période-là qu'il va y avoir la glissade de la quenelle ou de la carotte, ou, pour rester poli, dans une perspective de cette déroute pour une réussite dans ce sens-là. Alors, mais il y aura quand même de l'adversité. Il y aura de l'adversité, il y aura de la bataille. Il y aura des personnes, beaucoup de personnes qui vont se mobiliser par rapport au nouveau programme qui a l'intention d'être mis en route. C'est par étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape, pour
être ancrés. Mais ils vont quand même y aller à tâtons. À tâtons parce que il y a quand même une bataille qui va être menée hein, pour les enfants. Il va être une bataille et puis il y a l'appui divin. Il y a l'appui, il y a l'aide. Donc, beaucoup de personnes vont s'unir pour ça. Et c'est tant mieux. Ils vont s'unir et puis voilà. L'union, l'aide, l'appui, l'amitié, la fidélité à l'ancrage. Le yin et le yang. Et là, c'est de bon augure pour moi. Je trouve que c'est, je l'espère vraiment, que je pense qu'il va y avoir des parents ne vont pas accepter ça. Et le château de cartes, ah c'est pas mal. Le château de cartes risque de quoi? Risque de s'écrouler. Leur château de cartes risque de s'écrouler et de s'écrouter, oh la vache, c'est un lapsus révélateur, hein. S'écrouter, oui. Alors, oh, on me montre une vilaine image, on me montre une plaie. Je vous dis ce que je vois, hein. Désolé, avec tout le respect que je vous dois. On me montre une plaie qui est en train de vous savez, macérer, quelque chose qui... une plaie, un cratère, et qui a fait une croûte, et que cette croûte va sauter pour pouvoir, comme un genre de gangrène, enlever tout ce qui est mauvais, même quitte à couper me montre une coupure, comme un membre gangréné que l'on coupe, et que là, après on brûle, pour que la gangrène ne se propage pas. Oh, c'est une image dégueulasse. Je suis désolée, mais... Ah ben, ça arrive, hein, ça arrive, des choses comme ça. Hein. Alors, le château de cartes, les nouvelles... Alors, qu'est-ce qu'il en est, oui. Alors, le château de cartes sur la bataille, les gens, ils vont hurler, ils vont parler par rapport à l'évolution surtout de l'enfant. L'enfant, il marche, il est bébé, après, il devient un petit garçon, une petite fille, après, il devient un adulte, et après, il devient un vieillard. Donc, le cycle de la vie ne doit pas être perturbé pour les tout-petits. Faut laisser le temps au temps. Cette carte du vieillissement, c'est de dire, ça parle d'évolution, l'évolution de l'homme ou de la femme, parce qu'il y a un homme, une femme. Faut pas mélanger le tout. Voilà. Ne pas faire le wokisme ne doit pas être dans les écoles. Bon, que le wokisme soit dans la vie, maintenant les gens, les adultes, ils font ce qu'ils veulent. De leur corps, de leur cœur, de leur sexe, mais pas les enfants. Pas les enfants. Pas les enfants. La nativité. Alors, la nativité ici, c'est un cycle. Hein. C'est un cycle. Donc, ça va dans la continuité. Laissez le cycle de l'évolution de l'humain. Et la dernière, la plus belle de toutes les cartes, la fleur de vie. La fleur de vie. Alors maintenant, je vais poser juste une question qui me tient à cœur. Hein. Je suis maman, je suis grand-mère de petites filles, grand-mère de petits garçons. Moi, l'évolution de mes enfants, elles doivent aller dans le naturel. Laissez l'innocence aux enfants. Maintenant, une fois qu'ils sont adultes, ils choisiront leur mode de vie professionnel, ils choisiront leur mode de vie spirituel, religieuse s'ils veulent, sexuelle s'ils veulent. On n'a pas à vouloir inculquer à des enfants des choses qui pour moi sont pas naturelles. Alors je vais prendre pour ça l'oracle de l'ultime vérité.
pour la question que je vais poser. Est-ce que les enfants vont être épargnés? Voilà, c'est simple, c'est une question toute simple. Est-ce que les enfants, quand je parle d'enfants, je parle de la naissance jusqu'à les 17-18 ans. Jusqu'à 17 ans, c'est des enfants. On devient mature, vraiment, où le corps ne grandit plus, où de taille ni rien, où le cerveau est vraiment à sa place. 21 ans, 22 ans, pas avant. Avant, on est un gosse. Bon, il y a des enfants qui sont précoces, ça c'est certain, en tout. Ils sont précoces, ils peuvent être précoces physiquement, très jeunes. On regarde une petite fille de 10 ans, on lui donnerait 18. Vous voyez, il y a des enfants qui sont précoces, comme il y a des enfants qui sont précoces intellectuellement. Vous parlez, je vais vous donner l'exemple de ma petite fille qui est une surdouée. Elle a 16 ans, 17 ans, quand je discutais avec elle, j'avais l'impression de discuter avec une personne de 30 ans. Elle avait même tendance à oublier que j'étais sa mamie. Je dis, je suis pas ta copine, moi. Non, non, tu me parles pas comme ça. Des surdoués, il y en a. C'est vrai qu'elle avait à peine 16 ans, elle a eu son bac avec mention très bien. Vous voyez, ça c'est des surdoués. Mais surdoués intellectuellement. Mais dans son corps, c'était une petite fille. Déjà petite de taille, elle était pas, voilà, vraiment toute petite fille. Et bien sûr, c'est de la souffrance pour ces gens-là, ces enfants-là. Pourquoi? Parce que ils se sentent marginaux. Ils sont avec des gamins de leur âge. Bon, ils sautent des classes, ils se retrouvent les plus petits avec des grands. Il suffit d'un rien pour que l'enfant devienne martyr des moqueries, parce que faut dire aussi que les enfants peuvent être extrêmement cruels entre eux, ne se sentir à sa place nulle part, malgré que c'est un enfant, mais qu'avec des adultes, ça c'est quelque chose c'est un handicap quelque part. Alors, mais petite fille. Jusqu'à ce qu'elle devienne une jolie jeune femme et qu'elle s'émancipe et puis qu'elle s'ouvre à la vie, mais d'une autre manière et avec des idées bien arrêtées. Il y a d'autres enfants qui, eux, ils sont plus aptes à être dans le manuel que dans l'intellectuel. Mais ce qu'il y a, c'est que question évolution corporelle, sexuelle, c'est par étapes, parce que le corps travaille. Et l'esprit suit. Mais des enfants qui font encore pipi au lit, parce qu'on a 14 ans, 15 ans qui font encore pipi au lit, à leur montrer comment faire des choses d'adultes. Alors, est-ce que les enfants vont être épargnés? À la coupe. Mauvaise nouvelle. Oh non. Ah, mauvaise nouvelle, mais c'est à l'étude. Donc, il y a des choses qui vont être remises en cause par rapport à ça. Mais c'est pas une bonne nouvelle. Ils feront tout pour, hein. Alors, mauvaise nouvelle par rapport à l'éducation, puisque l'étude est sortie. Alors, c'est quoi ces mauvaises nouvelles par rapport à l'éducation? Ah, les mamans. Les mamans. Les mamans. Oh, le sexe. Le monde. Ouais, c'est quelque chose qui se répand partout, hein, malheureusement. Hein. En Europe. C'est pas qu'en France. Hein, ce n'est pas du tout qu'en France, ce wokisme qui est là, cette manière de vouloir apprendre de ces choses-là. Vous voyez, apprendre ça aux gosses. Hein.
Bon, là encore, c'est un homme et une femme. Oui, voilà. Mais les mamans... Alors, il y en a que oui, ils vont être épargnés. Il y en a que d'autres non. Le courtisan, voilà. Ah oui, tout, hein. Vous savez ce que c'est qu'un courtisan? Regardez dans le courtisan et la courtisane, l'Europe. L'Europe. Ah oui, il y a l'offre et la demande. Hein. Et c'est pour ça. Hein. Ah oui. Oui, oui. L'offre et la demande, ça me plaît pas. Hein. Encore l'étude qui sort. Hein. Encore l'étude. Bon, les gens, il faudra qu'ils fassent leur choix. Hein. Il faudra qu'ils fassent leur choix. Et encore une mauvaise nouvelle. Donc, est-ce que une grande majorité, non. Mais la vraie question, plutôt l'exclamation plus que la question, si les parents ne font rien, qu'arrivera-t-il? Et si les parents faisaient, qu'arriverait-il? C'est extrêmement mitigé. Beaucoup ça les dépasse, ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients de ça. Quoique, alors, je suis obligée de recouvrir sur l'étude, sur le choix et sur la mauvaise nouvelle. Alors, sur l'étude, c'est quoi? Sur l'étude, il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord, hein, il va y avoir un soulèvement. Il va y avoir un soulèvement et ça ira très très vite. Et ça ira très très vite et ça emmènera... gros problème, c'est qu'il y a la tempérance qui est sortie là. Donc, malheureusement, comme toujours, il y en a ceux qui vont trouver ça tout à fait normal parce qu'ils comprennent pas exactement ce qui se passe. Et il y en a d'autres qui vont... le chariot, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en est du chariot. Le chariot... Carte blanche. Carte blanche, en principe, dans ce jeu-là, il faut arrêter le jeu. Hein. Carte blanche. Ah, le chariot, le contact avec la famille. Ah, il va y avoir du grabuge. Hein. Et après, ça va récolter, ça va se retourner contre le lord, contre le grand. Hein. Bon, peut-être même contre le... Et puis, bon, bah... ça va rendre malade pas mal de personnes. Hein. Ça va pas faire que du bien. Ça va pas faire que du bien. Et puis, à l'hiver prochain, la justice sera mise en évidence. L'Europe sera mise en cause. Il y aura beaucoup de personnes qui voudront plus mettre leurs enfants à l'école, apparemment. Et puis, oui, mais bon, il y a le commandement. Donc, oui, avec la justice, le commandement, sortent les armes. Il y aura beaucoup de blablabla, surtout dans les médias, hein, dans les critiques par rapport à ça. Par rapport à quoi? Par rapport aux enfants, bien sûr. Hein. Il y aura beaucoup de médias qui vont en parler. Et puis, se retrouver à nu, et puis ça sera mis au grand jour, et ça va énormément en parler, ça va bouger. Il va y avoir un malaise, j'ai bien peur qu'il y aura même des manifestations. Oui, il y aura des manifestations par rapport à ça. Ça va être très dur d'en sortir. Hein. Parce que le pingouin qu'ils ont mis là maintenant, il va pas lâcher. C'est un pitbull. Hein. À lui, quand il a un tibia, il lâche pas. Hein. Le labyrinthe. Mais bon, on va parler beaucoup de
Ça, je pense qu'à un moment donné, les médias, ils vont finir peut-être même à en parler. Et puis bon, la spiritualité ressort pour mettre fin à ce sort par rapport à l'inconscience, parce que beaucoup de parents ne vont pas accepter, parce que ouais, ça va énormément troubler les enfants aussi. Hein. Ça va troubler les enfants. Il va y avoir des grandes manifestations qui vont monter jusqu'à l'Élysée. Ça va provoquer le chaos. Hein. Il va y avoir des manifestations, et ça va aller en augmentant les manifestations. Ça emmènera quelqu'un à sa perte. Ça emmènera quelqu'un à sa perte. À sa perte, ça va provoquer peut-être même des débordements avec des manifestations qui peuvent être la tempête, oh là là. Après, il y aura un moment de relâche, qui va être là, parce que comme toujours, ça va miroir, suis-je le plus beau, faire miroiter, hein, vous savez, faire le miroiter. Le roi sera mis en cause, Ah oui, mais bon, il a toujours la protection, hein, comme on le sait. Le travail et la fin, la bonne nouvelle. Donc, je vais conclure pour cette vidéo-là, qu'effectivement, le programme qui va être donné pour l'éducation nationale à cette rentrée, qui va sur le premier trimestre, ça va être plutôt D'abord, on met les choses en place, mais au fil du temps, que les choses vont avancer, ça va pas le faire. Il va y avoir des soulèvements, il va y avoir des manifestations, il va y avoir des procès, il va y avoir des plaintes, il va y avoir parce que si j'ai bien compris, d'après ce que j'ai pu lire, c'est que cette mode d'éducation, pas d'instruction, d'éducation, sera fait soit par des professeurs, soit par des infirmières, et pourquoi pas des associations et des associations autres que de l'éducation nationale. Donc c'est là que je pense que c'est sur ça que les parents vont se baser en disant comment se fait-il que des associations qui n'ont rien à voir avec l'éducation nationale rentrent dans les écoles pour montrer certaines choses que les enfants n'ont pas besoin de voir et leur expliquer ce qu'ils n'ont pas besoin de savoir, en tout cas pas dans leur petite enfance. Laissons le temps aux enfants de devenir adultes, de vivre leur premier flirt, comme on dit, de leurs premiers amours, leur premier baiser, le premier petit bisou, on tient la petite amie ou le petit ami par la main et que on se raconte des histoires et puis que on vive le premier contact dans la plus belle des choses, qui est tout simplement l'amour. Dans ce qu'on veut leur apprendre, on est totalement, plus d'être dénué de tout amour, mais totalement dénudé. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo qui sera peut-être un peu plus que celle-ci. Voilà, désolé sur le sujet, mais il me tenait à cœur et j'espère que les parents vont se réveiller et que pour une fois, que tout le monde soit d'une même voix en disant il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses que l'on peut faire et il y en a d'autres que la morale et que l'éthique de la vie ne doit pas être. Sur ce, je vous fais de gros bisous en tout bien, tout honneur et je vous dis à très bientôt.